a gagné aujourd'hui contre Lille dans un match. Si on devait le dire en un mot... À une époque, l'OL était reconnu pour quand même être vecteur d'une certaine qualité offensive, d'une certaine qualité de jeu. Aujourd'hui, les gars, c'était l'Atlético-L. Nous sommes rentrés dans l'ERA Atlético-L. Voilà. J'ai mis un sub-goal. Si on l'atteint, promis, l'OL essaye d'attaquer. Promis, l'OL essaye d'attaquer. Promis, je vous jure, parce que on est une équipe immonde à jouer. On est une équipe immonde à jouer. Lille nous a dominé de la tête et des épaules. Mais vraiment, on est immonde. Je le reconnais largement. C'est du cholismo, du bordalismo, appelez ça comme vous voulez. On est solide. On défend comme des chiens. On tente de contrer. On joue comme des enculés. On gratte des fautes partout. Il y a du vice, des machins. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors évidemment, avec les limites de notre effectif, notre situation financière, tout ce que tu veux, je ne vais pas être très demandant de mon équipe. Hein. C'est une équipe avec des défauts, avec une attaque qui n'est pas flamboyante. C'est le 4e 1-0 qu'on met. Mais on gagne. On gagne, ça tient pour l'instant. Merci pour les subs. Merci Seize également. Merci Reblochon. N'hésitez pas les gars, vous voulez voir l'OL attaquer? On envoie. Mais du coup, c'est satisfaisant. Tu vois, c'est les plaisirs coupables. Ouais, aujourd'hui, c'était un plaisir coupable. Franchement, je vais dire honnêtement, je vais parler français. Est-ce que la meilleure équipe a gagné aujourd'hui? Non. Non, franchement, non. Je pense pas que la meilleure équipe ait gagné aujourd'hui. Genre, Lille était une meilleure équipe que nous aujourd'hui. Mais je le dis, je l'affirme tous les jours. Mais globalement, ça a suffi. Ça a suffi. Hein. On n'était pas la meilleure équipe. Hein. L'arbitre a conditionné tout le match depuis l'action du pénalty avec la main. Alors ça, par contre, genre, on va parler de ça. Hein. Mais mes amis lillois, à la mi-temps, vous vous sentiez fumé par l'arbitrage sans aucune raison. Mais j'ai pas honte de le dire. La chose qu'on pouvait dire sur l'arbitrage, c'est que en première mi-temps, il a sifflé trop de trucs. Je suis d'accord, il sifflait faute toutes les 2 secondes, etc. C'était chiant. Mais sur les actions qui étaient litigieuses, d'accord, on va en parler direct, comme ça au moins il n'y a pas de... Il y a pénalty sur Mathias Fernandez Pardo. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a 50 mètres avant? Faute sur Tessman. Et qu'est-ce qu'il y a? Faute 50 mètres avant, donc c'est-à-dire devant la surface de Lille au départ de l'action, faute sur Fofana. Donc la récupération du ballon sur l'action qui mène au pénalty de Fernandez Pardo, il y a 2 fautes de votre équipe. Bah logique qu'il n'y ait pas pénalty, vous couinez pour ça. Bon, bah mais il y a faute, tu vois ce que je veux dire, genre évidemment il y a faute. Et sur la main de Maitland-Niles, c'est très simple. Il n'a pas la main comme ça, il n'est pas comme ça. La main est en position naturelle, le ballon lui touche le pied, remonte sur la main, ça fait pas pénalty. Ça n'annule pas une action, la main est pas décollée en mode position pas naturelle, je sais pas quoi, donc c'est pas pénalty, mais encore heureux. Mais encore heureux les Lillois, faites pas genre s'il vous plaît. Ah oui, Mata, pardon, c'était pas McLendal, c'était Mata. Parce que... bref, c'était Mata, mais il n'y a pas pénalty sur ça. Il n'y a pas pénalty, encore heureux. Encore heureux. Donc, et après, derrière, moi, franchement, je l'ai dit, la faute de Bouhaddi, c'est un excès d'engagement énorme, qui est un geste dangereux qui peut valoir rouge, mais je donne pas rouge. Et de la même manière, la faute de Fofana, c'est à peu près pareil. À ça près quand même que Bouhaddi, on va dire, écrase le ballon là où Fofana ne le touche pas du tout. Hein, faut quand même le reconnaître. Je le reconnais, je suis pas un enfant. Mais aucune des 2 fautes vaut rouge. Si t'as pas sifflé rouge sur la première, tu siffles pas rouge sur la deuxième. Donc, auquel cas, franchement, il y a... Les Lillois, aujourd'hui, je le dis sans aucune honte, n'ont aucune raison de se sentir floués par l'arbitrage. La seule chose, la seule vraie action, où là, par contre, je vais le concéder, il n'y a aucun souci, c'est à la 90e, il y a faute de Tessman sur Santos, je crois que c'est sur Santos aux abords de la surface. Genre là, ça peut donner un coup franc dangereux. Ouais, je suis d'accord. Mais à la fin de la première mi-temps, quand vous étiez déjà en train de hurler sur Twitter sur l'arbitrage avec des mecs qui étaient au stade, qui ont même pas vu l'action, et après quand tu parles avec eux sur Twitter, oh bah je sais pas, moi j'ai pas vu correctement, je suis au stade, bah oui. Mais Giroud s'est frustré pour rien. Une partie des joueurs lillois se sont frustrés pour rien. Et le stade s'est frustré à partir d'actions où il n'y a
rien, frère. Vous êtes frustré à partir d'actions où il y a rien. Je suis désolé de le dire, hein. Genre peut-être que ça vous fait pas plaisir, mais il n'y avait rien. Il n'y a pas pénalty sur Mathias Fernandez-Pardoux parce qu'il y a double faute et il n'y a pas main de Mata ou du coup parce que le ballon rebondit avant sur le pied. Et donc encore heureux. Encore heureux, franchement, se sentir volé sur le match de ce soir, vous êtes genre là pour le coup, je suis désolé, c'est complètement faux. Mais par contre, à côté de ça, maintenant que j'ai dit ça, vous étiez la meilleure équipe ce soir. Vous étiez la meilleure équipe ce soir. Je le dis objectivement, vous étiez la meilleure équipe ce soir. Genre ce soir, l'équipe qui a le mieux joué au football, qui a eu les plus grosses actions, qui a développé des choses les plus intéressantes, c'était vous. Ah, c'était vous. C'était vous, il n'y a aucun souci. C'était vous. Mais là, ce soir, les gars, je suis désolé. Moi, je vous le dis, alors que j'ai pas, genre, je reconnais que vous êtes une belle équipe, etc. Et je pense que c'est frustrant parce que le match était, faut qu'on aille voir la stat de fautes au total. Je vois quelqu'un qui me dit 44 fautes, ça m'étonne pas, plus de 40 fautes. Vous vous rendez compte? Surtout sur la première mi-temps, c'était n'importe quoi. Mais il y a aucun, mais vraiment l'arbitrage n'a pas eu un effet néfaste sur ce match. Tu vois, c'est surtout ça que je veux dire. On peut dire que oui, là, sur cette faute, il a pas sifflé. Là, sur cette faute, il a trop sifflé. Ouais, d'accord. Mais il n'y a pas eu d'actions qui ont changé la phase du match. C'est ça le truc. Donc, non, évidemment qu'il n'y a pas pénalty dessus. Évidemment qu'il n'y a pas pénalty dessus. Il n'y a pas pénalty ni sur Fernandez-Pardoux, ni pour les deux fautes, ni sur la main, parce qu'elle touche juste avant l'autre partie du corps. Faut quand même parler des quelques... Faut quand même parler des choses positives. Des choses positives, d'accord? On va parler des choses positives. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais des choses positives. Putain, j'ai tellement le seum, je sors du stade là, j'ai pas vu les ralentis, mais en réel, ça paraissait un énorme vol. Ben oui, mais je l'ai capté, frère. Mais je l'ai capté, les Lillois, vous êtes là, vous tweetez en direct du stade, vous voyez pas les choses, les gars. Vous voyez pas les choses. Donc oui, vous voyez pas en direct du stade, puis après vous venez, c'est un vol. Bah, regardez correctement les actions, les gars, regardez correctement les actions. Et donc du coup, on va quand même checker, parce que je pense que les statistiques, elles sont... C'est un hold-up. Hein. Non, mais vas-y, c'est un hold-up, Regardez l'attaque momentum. Oh là 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 là. L'attaque momentum est quand même marrant. En fait, c'est drôle parce que je trouve que les deux débuts de mi-temps sont plutôt corrects et c'est bien représenté ici. Le début de match est plutôt bon de notre côté. Le début de deuxième mi-temps, il y a aussi une phase où on est à peu près correct. Par contre... derrière, Lille nous a mis pilule. Statistique, 1,40 à 0,50, 14 tirs à 5. Le but de Morton, en plus, genre on a 0,49, le but de Morton à lui tout seul, il doit compter 0,3 ou 0,4, ça me fume. Vraiment, à lui tout seul. Après, en soi, il y a quand même un autre truc, c'est qu'on joue de cette manière parce qu'on marque rapidement à la 13e minute. Et qu'après, derrière, on passe en formation de la tortue. Je pense qu'à 1-1 ou à 0-0, on continue pas de jouer comme ça. Enfin, on n'a pas commencé comme ça les 15 premières minutes, tu vois. Et il y avait même des phases plutôt intéressantes côté OL sans le 9, parce que du coup, on a pu voir pas mal de mouvements intéressants avec Tolisso, avec Mera. Le but, il est dans la même construction que celui de Rennes, si vous regardez. C'est Tagliafico aux abords de la surface avec un mouvement de Fofana, Morton qui fait l'appel au deuxième poteau comme Tolisso l'avait fait avant. Donc c'est des mouvements qui sont travaillés dans l'animation, c'est vraiment beau à voir quand on attaque. Je précise, quand on attaque. Parce qu'on n'a pas beaucoup attaqué. Parce qu'on n'a pas beaucoup attaqué. Lille n'a pas d'occasion, Zach. Oui, non mais les gars, à l'inverse, Lille n'a pas d'occasion. Muko en première mi-temps allume sur Dominique Greif. Il fait le réflexe comme ça, mais il lui allume dessus. Normalement, c'est un but. Greif fait une première parade en première mi-temps qui est énorme. À un autre moment, Muko tire au-dessus. Il rate un truc de fou. Et à la dernière, Sahraoui, dans les dernières minutes, Greif, c'est parce qu'il fait 1m97 qu'il l'arrête comme ça. Évidemment que Lille a eu des grosses occasions. Et c'est grâce... Là, on a tenu grâce à une grosse défense et un gros gardien. Et un milieu solide. Et de la chatte. Et de la chatte, frère. Mais de la chatte, évidemment qu'on a eu de la chatte. Évidemment qu'on a eu de la chatte. Et il n'y a pas de mal à le dire, les gars. Il n'y a pas... Il y a pas de mal à le dire. Hein. Lille a été au-dessus de nous. Hein. Lille a été au-dessus de nous. Mais globalement, après, on a joué de cette manière aussi, comme j'ai dit. Je pense que le jeu derrière de l'OL est conditionné par le fait qu'on est marqué vite et qu'après, derrière, on passe en formation de la tortue. Moi, je vais quand même dire un truc. Je suis pas fan du fait de passer en formation de la tortue aussi vite. Mais en première mi-temps, le pressing lillois nous a fait du mal. Et je trouve qu'on est pas mal pour s'exprimer en contre. Mais par contre, on a du mal à ressortir.
Et le pressing lillois nous a vraiment fait galérer pour ressortir correctement justement le ballon depuis bas. Fofana, je trouve, fait pas un très bon match. Après, en deuxième mi-temps, il passe quand même un dribble intéressant à un moment. Il se bat jusqu'au bout, il défend, etc. Mais c'est difficile. Fofana fait pas globalement un super début de saison, surtout depuis la première trêve. Tessman, Morton, pas grand chose à dire. Morton buteur, Tessman bon match également, hein, ça fonctionne toujours bien. Tolisso aussi. Mera moins en vue. Mais bon, après c'est un jeune, on peut le comprendre aussi. Et surtout, après, je vais quand même garder un mec dans ce match. Pour moi, franchement, c'est le mec qui avait la possibilité de faire des différences et que j'ai trouvé extraordinaire côté Lille, c'est lui. Enfin, lui, depuis la première fois, je me rappelle. Est-ce que c'est. Vous me dites les Lillois, est-ce que c'est pas dans sa première entrée qu'il avait marqué un but ou fait quelque chose de fou? En tout cas, j'ai vu l'un de ses tout premiers buts et je l'avais trouvé choquant. C'était l'année dernière. Et il est trop fort. Genre Mathias Fernandez Pardo est trop fort. Genre quand il est passé à droite, côté Tagliafico qui lui a passé un dribble. Genre vraiment quand j'ai revu Fernandez Pardo, genre je lui vois même un potentiel peut-être au-dessus de celui de Fofana, tu vois, genre parce qu'il est plus grand, plus puissant sur les appuis, genre c'est dingue, genre c'est dingue. Donc ouais, Mathias Fernandez Pardo franchement très fort et globalement Lille, je trouve ça quand même dommage parce que vous aviez beaucoup d'absents en défense, tant mieux pour nous, j'ai envie de te dire, hein. J'ai bien compris que c'était pas votre charnière habituelle, qu'il n'y avait pas Benjamin André non plus. Mais globalement, bon match sur les 15 premières minutes jusqu'au but. Ensuite, formation de la tortue jusqu'à la fin de la première mi-temps. Après, globalement, début de deuxième mi-temps, on revient comme pas mal. On fait un bon début de deuxième mi-temps comme le début de première mi-temps. Et après, les 30 dernières minutes, de la 60 à la 95, défense, 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 vraiment défense. Donc ouais, on a été full défense. Bruno Genesio prend un rouge, justifié. Il a très mal parlé à l'arbitre à un moment, hein, faut pas... genre comment il s'est énervé, c'est le genre de choses que les arbitres te mettent rouge à la fin. Et après nous derrière, ouais, on a les entrées, on a le vice. Franchement, je vais pas mentir, hein, c'est pas le style de jeu qui m'enchante. Hein. Est-ce que le jeu que j'ai vu aujourd'hui, c'est le style de jeu qui me fait kiffer pour mon équipe? Non, évidemment que non. Genre là, Zermain, est-ce que je suis heureux? Bah non, je suis pas heureux les gars. Je suis pas heureux de voir l'OL jouer de cette manière. Maintenant, est-ce que j'ai le choix d'attendre plus de mon équipe? Bah non. Actuellement non. Avec les limites de notre équipe, c'est totalement logique. À la fin on joue comme ça. Donc je suis heureux du résultat, je suis heureux de l'état d'esprit, je suis heureux de voir 15 sur 18 en ayant joué lancer Lille chez eux, l'OM à domicile et en étant allé à Rennes et en s'étant fait voler là-bas. Après, derrière, Angers et Metz. Donc, globalement, même si c'est le 4e 1-0, même si c'est pas très beau à voir, même si blablabla, tout ce que vous voulez, globalement, c'est quand même bien. Et surtout, c'est important de se rappeler d'un truc. Vraiment, c'est juste un credo comme ça. Hein. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Rappelez-vous combien de saisons on fait des mauvais débuts de saison où on n'est pas ouf jusqu'à janvier, et après on fait des super deuxièmes parties de saison, et à la fin on termine à 2 points, 3 points de la 4e place, tu vois, des trucs comme ça. Combien de fois? Ça nous arrive tout le temps, ça nous arrive trop souvent. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Ça y est, là c'est 15 sur 18 et on a passé une bonne partie des premiers matchs qui sont difficiles. Tant mieux. De toute manière, ton but là, si t'es l'OL, c'est de jouer comme tu peux jusqu'à début janvier. Janvier éventuellement rajouter une recrue offensive. Et peut-être qu'en janvier, tu peux rajouter une recrue offensive et faire une deuxième partie de saison de meilleure qualité. Et ça va être nécessaire. Moi, il y a quand même des choses à dire. Calice Mera, un peu tendre, mais sur certains aspects, ça a été bon. Genre sur certaines conservations de balles, sur certaines actions, ça a été bon. Moi, Karabek, bon, je vais le dire, Karabek qui peut rendre service, mais trop tendre. Pas de vitesse. Je suis pas très fan globalement de lui. En fait, tu sens que c'est un joueur qui était calibré pour venir faire la rotation et il se retrouve titulaire très souvent, trop souvent pour moi. Donc du coup, je le trouve très neutre, trop neutre. Donc je suis pas très fan de lui, mais en même temps je vais pas être hardcore. Mais bon, après je préférerais avoir un vrai ailier droit à choisir. Tu vois, je trouve que cette formation avec un vrai ailier droit, tu serais très bien, dans le sens où avec un vrai ailier droit, t'aurais 2 flèches qui peuvent piquer vraiment sévère et tu bénéficierais de toute
tous les bons aspects de l'animation sans ballon, du fait de jouer avec un faux neuf. T'as une énorme concentration dans l'axe et pas mal, on va dire, d'avantages numériques sur plein de zones du terrain. Donc c'est un grand avantage. Donc oui, tu mets la même chose. C'est pour ça que j'ai dit, tu mets la même chose avec Nuama, mais c'est extraordinaire. Tu mets la même chose avec Nuama, c'est extraordinaire. Mais Karabekh, c'est mid. Voilà, c'est mid, je trouve. Après, c'est pas une insulte. Juste, je le trouve un peu mid. Peut-être qu'il pourra faire mieux, peut-être qu'il aura son utilité. Tout, c'est pas une insulte. C'est juste qu'actuellement, voilà, je suis pas complètement vendu sur le joueur que je vois, tu vois. Donc voilà. Et juste quand même un mot, Mata et Maitland-Niles, je les ai trouvés limite par moment sur le match, ça a tenu. Par contre, il y a un gars que je n'ai pas trouvé limite du tout sur tout le match et globalement sur tout le début de saison. Ce mec-là, encore une copie de sa part. Oui, il ne vaudra jamais 32 millions, ça y est, c'est bon, on l'a déjà intégré dans notre tête. 10 dégagements, 3 duels aériens remportés. Globalement, franchement, il a été super sur le match. Il a été excellent sur le match, franchement. Voilà, rien à dire, hein, il s'est très bien sorti face à Giroud. Non, il s'est... Bon match de sa part. Très bon match de sa part, rien à dire. Donc, franchement, bravo à lui. Bravo à lui. Genre, rien à dire. Vraiment rien à dire. Donc, bravo à Niakate qui s'en est très bien sorti face à Olivier Giroud. Mata, je l'ai trouvé un peu plus sévère, léger sur le match. Mais bon, on voit encore 10 dégagements, etc. Bref, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match non plus. Maitland-Niles, c'était chaud par moment. J'ai vraiment cru qu'il avait fait penalty au début sur Fernandez Pardo, mais là où il simule en deuxième mi-temps, mais c'était une simulation. Et Tagliafico, quand Fernandez Pardo est allé de son côté, je me suis chié dessus. Mais bon, 11 duels, 9 remportés au sol, plus le vice de sud-américain. Ça, c'est la vice-lardise sud-américaine comme on connaît. Donc dinguerie. Et puis voilà, hein. Simulation, il a osé dire. Regardez, vous voulez voir quelqu'un qui pleure? Je vous propose de voir quelqu'un qui pleure, comme ça on rigole. Simulation, il a osé dire. Bah oui, en deuxième mi-temps, Fernandez Pardo simule. Maitland-Niles ne le touche pas. Et en première mi-temps, il y a 2 fautes en amont du penalty. Et sinon, on va remonter ton... le meilleur joueur de Lyon, c'est l'arbitre. L'arbitre, homme du match, l'arbitre. Vous avez aucune objectivité. L'arbitre, soit objectif. L'arbitre, rouge. Quand je miaule sur l'arbitrage, on me dit « pleure ». Je me permets, du coup, en contrepartie, de rendre la même chose. Chacun son tour. Chacun son tour. Non, objectivement, en plus, je l'ai déjà dit, on va reparler de l'arbitre, parce que je sais qu'il y en a plus qui nous ont rejoints, et je vais vous le redire. Les mecs, je vais vous le redire. Ce soir, les Lillois n'ont aucune raison de se sentir volés sur le match. Vous pouvez ne pas être d'accord, ce que vous voulez, d'accord, si vous voulez. Il n'y a aucune raison. Vous pouvez être frustré parce que vous avez été la meilleure équipe que nous, mais sur toutes les situations où vous vous plaignez, il n'y a rien. Il n'y a pas pénalty sur la première mi-temps parce qu'il y a 2 sur Fernandez Pardo parce qu'il y a 2 fautes sur la même action. Et il n'y a pas main de Mata parce que le ballon va toucher son pied avant. Ça n'annule pas une action et la main est à peu près collée au corps. Donc elle n'est pas décollée ou autre. Encore heureux que tu ne siffles pas pénalty sur ça. Encore heureux que tu siffles pas pénalty sur ça. Ce serait n'importe quoi de siffler pénalty sur ça, les gars. Donc... ça, c'était les vraies actions chaudes. Ensuite, il y a 2 autres actions. La faute de Boadi sur Fofana, ça peut mériter rouge. Pour moi, non. Mais elle est dangereuse. Et à l'inverse, Fofana fait une action pareille dangereuse en deuxième mi-temps, qui mérite un jaune, mais qui aurait pu mériter rouge. Mais pour moi, si tu mets jaune sur la première, tu mets jaune sur la deuxième, il y a une cohérence sur les deux. Voilà. Jamais il doit prendre rouge, pour moi, Fofana, sur ça. Dans le sens où en première mi-temps, t'as pas donné rouge sur Boadi sur ça. Après, quand même, Boadi écrase le ballon. Donc là où Fofana ne le touche pas. Mais les deux, c'est orangé. Mais aucune des deux, genre, si t'avais mis rouge sur la première, j'aurais pu entendre rouge sur la deuxième, mais jaune sur la première, rouge sur la deuxième, je suis pas d'accord. Genre, les deux, c'est des gestes de con, les deux, c'est sifflet jaune, voilà. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre? Genre, je vois pas trop, il y a quoi? Le rouge non sifflé sur Mata, quel rouge? Vas-y, quel rouge sur Mata? Vas-y, dis-moi. Genre, moi, je demande. Donc, moi, franchement, non. Moi, je vous le dis, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc voilà, actuellement, il y a eu des matchs où l'arbitrage, genre, a vraiment, on va dire,
changer le truc. Là, non, tu vois. Donc voilà. T'es sous euphorie de la victoire, mais t'es pas objectif. Ah, objectif, gna gna, le mot objectif. Ah, objectif. Eh, l'objectivité, les gars, je vous le rappelle, ce n'est pas un argument. Hein, ça n'a jamais été un argument. On s'en bat les couilles de l'objectivité. Arrêtez de croire que, genre, il suffit de dire à quelqu'un, t'es pas objectif, quoi. Et toi, t'es fan lillois, t'es plus objectif. Et à l'inverse, les gars, c'est pas parce que vous n'êtes même pas concerné par le match que votre avis a plus de valeur que celui qui est concerné par le match. Vous croyez trop que le mot objectivité, c'est un passe-droit. Genre, ouais, moi, je suis ni lillois ni lyonnais, alors du coup, mon avis est automatiquement meilleur. Bah non, les gars, c'est pas l'objectivité qui compte, c'est les arguments et la qualité de ces derniers, d'accord? Tu peux être pas objectif parce que t'es fan de ton équipe et pourtant tu peux avoir raison quand même. Waouh! C'est logique, les gars, c'est comme ça. C'est comme ça. Par contre, je vais quand même le dire, l'arbitrage a sifflé trop de trucs, je trouve. Notamment en première mi-temps. Il a genre niqué un peu, je trouve, le rythme, etc. Tu vois. Ce n'est pas une question d'objectivité, c'est de la mauvaise foi, tout simplement. Mais tu tapais MXW59. Genre, du coup, soit tu me sors un argument, et dans ce cas-là, on peut discuter, soit t'es autant de mauvaise foi ou biaisé que moi. Donc ça sert à rien de venir me le dire quand tu l'es toi-même dans ce cas-là, tu vois. Sors-moi des arguments. Et après, à la rigueur, si vous n'êtes pas d'accord, bah c'est pas grave. Vous avez le droit. Genre, vous avez le droit. Genre, vous avez le droit de pas être d'accord. Auquel cas, pas de souci. Par contre, le match avait un bon rythme et ça a été haché par un arbitrage qui a sifflé, pour moi, trop de choses. Voilà. Genre, ça, il était au stade, argument béton. Bah, t'étais au stade, et bah voilà. Et bah voilà, tu vois, le même mec qui vient qui me dit t'étais au stade. Et bah voilà, regarde, je vais te montrer, t'étais au stade. Vas-y, je vais vous montrer pourquoi t'étais au stade. C'est pas. Tu crois que t'étais au stade, c'est un argument qui va dans ton sens, frère. C'est un argument qui va contre toi. C'est ça, en plus, tu t'en rends pas compte, mon frère. Regarde ça. Regarde. Tu es pareil que ceux, et je ne le taille pas, gentil monsieur. Le scandale, c'est l'arbitrage pro-lyonnais. Il dit ça à la mi-temps. À la mi-temps. L'arbitrage pro-lyonnais quand esquive là. Bon, vu du stade, je comprends pas pourquoi il ne siffle pas le pénalty sur Pardo. Pourquoi? Parce qu'elle touche le pied avant et la main n'est pas ultra décollée. D'accord, mais quid de la faute? Bah il y a deux fautes sur la même action. Ok. Ah bah parce que vu de la tribune nord, on voit pas. Bah comme toi frère, bah oui, au stade t'as pas les ralentis, au stade t'as pas 150 trucs, bah oui c'est logique frère. Et gros je vais le dire alors que je vais aller dans ton sens, moi-même en étant allé au stade des fois j'ai hurlé sur des fautes où on m'a dit après coup, non franchement vu de la télé il y avait rien. Ouais je l'ai déjà fait. Je vais pas mentir, frérot, je vais pas mentir. donc voilà, d'où il y a faute d'Haraldson. Mais tu veux que j'aille rechercher le ralenti? Il y a faute d'Haraldson sur l'action. Et en plus de ça, avant même la faute d'Haraldson, il y a faute au départ de l'action sur Fofana. Donc il y a deux fautes sur la même action. Donc de toute façon, les gars, c'est comme ça. Merci Antoine pour le resub. Voilà. Donc oui, je peux comprendre que vous ayez un peu le démon, mais je vais vous le dire là, les gars, les Lillois, vous êtes dans un cadre où sincèrement, déjà à la fin de la première mi-temps, vous étiez matrixés sur l'arbitrage sur des actions où il y a rien, les gars. Genre, vous êtes matrixés pour des actions où il y a rien du tout, les gars. Donc à la mi-temps, vous étiez déjà en train de hurler oh, arbitrage, vous hurliez sur des actions où il n'y a pas penalty, où il n'y a rien. Donc les gars, à la fin, ouais, vous avez accumulé de la frustration et vous aviez le démon. Alors que par contre, je reconnais quand même un truc, la plus grosse faute, c'était sur la fin de la deuxième mi-temps où il y a tacle de Tessman sur Santos, ça peut donner un coup franc dangereux et là, ça n'a pas été sifflé. Je suis d'accord. Je le reconnais. Haraldson ne le voit pas et n'impacte en rien la finalité et Fofana se fait bouger dans son duel. Non. Tu vois, genre là, bah juste non. Ah bah si Haraldson ne le voit pas, dans ce cas-là, il peut lui faire un croche-patte et le faire tomber. Bon bah vu qu'il l'a pas vu, il n'y a pas de souci. Tu sais, on va prendre la même logique, vu qu'il n'a pas créé en la finalité, bah il aurait pu lui mettre une droite. Attends, il n'impacte pas la finalité de l'action, quand même. Je rigole, évidemment, c'est pas la même chose, mais frérot, genre, il y a faute. Et encore heureux, l'arbitrage est revenu dessus. C'est logique, tu vois. Merci, Capitaine Fleury, pour le prime. Par contre, un truc, pour reparler football, parce qu'on va pas parler arbitrage pendant 150 ans. Un mot pour ce monsieur. Oh là là. Ah, ce monsieur. 4 millions d'euros. Hein. Oh là 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 là.
Dame un grrr. Dame un grrr. Eh les gars, dame un grrr. Oh, la parade à la fin, je pète ma tête. En première mi-temps, Muko lui tire dessus, mais même si Muko lui tire dessus, et c'est là où j'ai trouvé ça impressionnant, il a le réflexe. Il a le réflexe de faire ça. Et ça, j'ai trouvé, c'est une dinguerie. Merci à monsieur Rémi Descamps pour ce que tu as fait en début de saison, sur les 3 premiers matchs et tout, très bien. Mais entre la parade contre Angers à la fin, et là, la parade contre Sahraoui à la fin, c'est 2 parades qui te font gagner 4 points. C'est 2 parades qui font gagner 4 points. Vraiment, hein. Mais c'est... Genre... c'est 2 parades qui font gagner 4 points. Genre, c'est une folie. Ça, c'est les parades de premier, tu vois. Merci à 69 Jess pour le recep. Merci les gars. Et à 1470, l'OL attaque. On l'a pas vu beaucoup dans le match. On est un peu devenu une équipe entre parenthèses de salopes, mais faut l'avouer, c'est dans les règles et ce qui nous manquait pendant plusieurs saisons, enfin de l'envie et du caractère. Après, attends, on va parler de ce que tu viens de dire. Mais un but évité, là, vraiment là. Attends, je vais voir s'il y a peut-être un screen de l'arrêt sur Sahraoui, mais l'arrêt est tellement phénoménal. Genre, c'est parce qu'il fait 1m97 qu'il le fait. Hein. Genre, d'autres gardiens au cage, vous-même vous savez que d'autres gardiens au cage, c'est filoche. D'autres gardiens au cage, tu vas chercher le ballon au fond des filets. Ah vraiment, hein. Ah ouais, hein. Vous avez toujours pas pris de but à 11 contre 11. Toujours pas de but à 11 contre 11. C'est fou, frère. C'est fou de pouvoir dire ça. 0 but à 11 contre 11. Mais vous vous rendez compte? Genre, vous vous rendez compte? C'est trop fou. C'est trop fou. Après, je vais vous dire, genre, je veux bien, moi, tu vois, être content avec comment on défend, etc., à voir sur la durée. Parce que des équipes qui tiennent un peu comme ça au courage et aussi un peu à la réussite, parce que je vous le dis, les frères lyonnais, on a de la réussite. Hein. Genre, faut dire les choses au bout d'un moment, faut pas faire les aveugles, tu vois. On tient aussi un peu à la réussite. Attention, à des moments, ça pourrait ne pas tenir et donner quelque chose de bizarre, tu vois. Genre c'est pas à tous les matchs qu'on va avoir un peu de la chatte, tu vois. C'est bon, j'ai l'arrêt. Regardez ça. Oh, l'arrêt est tellement phénoménal. Hop. Oh là 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 là. Alors désolé, il y a ma cam qui est à côté. Attends, j'essaie de vous faire plutôt comme ça. Mais waouh. Genre. Attendez, je la mets, hop. Mais plutôt comme ça. Mais c'est une folie. Genre, il fait... Genre, c'est une folie. Genre, moi, l'action, en plus, il n'y a pas du tout hors-jeu. Hop. Tac. Regardez. Hop. Tac. Bah. Le mur, frère. L'OL est la seule équipe à pas avoir encaissé de but sur les 45 derniers matchs à Pierre Mauroy. Mais c'est fou, frère. Ça, c'est vraiment un arrêt de premier. Ça, c'est un arrêt de numéro 1. Genre, c'est... Wow. C'est une folie, l'arrêt. Oh là 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 là. C'est vrai qu'on dirait Neuer face à Benzema, toute proportion gardée. Mais ouais. Par contre, ouais, maintenant qu'on a dit ça, genre, encore une fois, je vais pas être trop demandant de mon équipe parce qu'on a nos limites, en attaque, on a nos limites sur plein de choses. Et gros boulot de Paolo Fonseca sur ce qu'il réussit à produire avec un tel matériel, entre guillemets, un tel matos. Bravo à l'équipe, bravo à l'état d'esprit, mais... Des fois, ça tient à pas grand-chose. Hein. Des fois, ça tient à pas grand-chose. Hein. Des fois, ça tient vraiment à pas grand-chose. Hein. Vous cassez aussi la série de Lille de marquer un but au moins par match dans son stade. Ouais, ce que je disais juste avant. Faut parler de Tagliafico qui a fait un gros match. Gros match de Tagliafico. Globalement, gros match de toute la défense et surtout de Niakate. Tessman, Morton, toujours bravo. Et but de Morton, donc ça fait plaisir pour lui. Fofana, j'ai pas aimé la première mi-temps. La deuxième était un peu mieux quand même, je trouve.
Mais globalement, il peut faire mieux. Mera, j'ai pas trop apprécié le match, mais c'est un jeune, il a eu quand même quelques trucs positifs. Karabek, j'ai pas trop aimé son match, je pense que vous l'avez compris. Et voilà. Pour l'instant, faut juste kiffer, exactement. Je pense pour l'instant, faut juste kiffer. Mais là, on est vraiment en Atlético Madrid. Hein. Là où pendant longtemps, on a eu une défense passoire, là, on a une défense solide et on réussit à faire des choses bien, tu vois. Et Tolisso, sur une bonne phase, il était bien, notamment dans ses déplacements. Sur le premier but, par exemple, il fait un déplacement qui est pas inintéressant. Mais après, il fait pas un match exceptionnel, tu vois. Je suis Lillois, c'est compliqué le retour du stade. Courage. Vous avez une belle équipe. Lille, pour moi, a une belle équipe et fera une belle saison. Ouais, je restream ce soir. Les gars, pour les résumés et tout. Ce soir, je restream à 22h45, 23h. Mais ouais, Lille, les gars, vous êtes une belle équipe. Genre, j'ai pas de doute que vous finirez devant nous, je pense. Et que vous avez ce qu'il faut pour faire top 4. Vous avez vraiment ce qu'il faut pour faire top 4 pour moi. Mais genre Tolisso, il fait un match plutôt bon, juste pas extraordinaire, tu vois. Merci Winou pour le resub. Soul, je trouve que c'est un bon super sub. Ouais, il est rentré avec de l'envie. Il est rentré avec des jambes et des courses. Ouais, c'était pas extraordinaire par contre, mais ouais. Mais c'est vrai que là, il y a de la solidarité et tout qui fait plaisir à voir. Lyon est quand même bien parti pour l'Europe. Oui. Je t'aime bien Zach, mais n'ose plus parler d'arbitrage. Ça y est. Là, il y a des frères lillois, ils arrivent sur... Ils arrivent sur le chat et ils sont dans leur matrice où ils pensent avoir été volés sur le match. Non, les gars. Je vous jure, peut-être à tête reposée ou autre. En dehors vraiment du fait qu'il ait vraiment eu trop le sifflet au bec, genre les actions scandaleuses que vous pensez, il n'y a pas de scandale. Sincèrement. Vous en pensez quoi de Fonseca un peu tardif par moment sur le changement? Ouais. Il manque 45 points pour la LDC, on va voir. Hein. On a juste été pacifique avec la balle. Bah en vrai, vous passiez beaucoup par Fernandez Pardo. J'ai trouvé Correa assez mauvais. Igaman, j'avais l'impression que c'était quand même un peu votre épouvantail de début de saison. Je comprends pas pourquoi il a pas joué dès le début. Merci Snow pour le resub. Mais ouais. Le tacle à la fin, petit scandale quand même. Lequel de tacle? Moi, comme j'ai dit, hein, le tacle de Tessman sur Santos à la fin, à la 90e minute, pour moi, c'est un coup franc dangereux pour Lille. Ouais. L'arbitrage, il y a une note de l'équipe quand même. Et les notes de l'équipe sont déjà sorties, c'est intéressant. Mais en gros, il a, pour moi, pas fait un bon match, hein, attention. J'ai juste dit qu'il n'y a pas de scandale. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par contre, il a trop sifflé toutes les 2 secondes, tu vois. Mais les notes de l'équipe sont déjà sorties. En général, elles sortent pas aussi vite. T'y crois à la LDC? Pas encore. Pas encore. Ouais, pas de rouge ou quoi, mais coup franc archi dangereux. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, je le dis. Pour moi, le tac de Tessman à la fin sur Santos, ça fait faute. Lille, pour moi, c'est le vrai truc où Lille peut être un peu là parce que ça fait un coup franc dangereux à la 90e. Mais toutes les autres actions, Fofana, c'est orangé pour moi. Mais c'est pas. La VAR revient pas dessus ou quoi, c'est pas un scandale du tout. Et de même, pour moi, Bouhaddi, c'était chaud, mais pour moi, c'était pas un rouge. Et par contre, après, sur les 2 autres actions de la main ou alors sur Fernandez Pardo en première, bah, y a faute en fait. C'est tout. Hein. Il n'y a pas eu les notes, c'est un mytho. Ouais. Bah, bon, on va voir les notes. Ça va être intéressant. Il y a l'article qui est sorti, regardez. Hop. L'OL réalise un petit hold-up. C'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Toujours aussi imperméable, Lyon s'est imposé ce dimanche grâce à un but de Morton. Les Rodanians reprennent la 2e place du classement à l'OM, à égalité de points avec le PSG. C'est une dinguerie, frère. Yamal, c'est trop. Ouais. Lamine Yamal, trop fort au football, on n'est pas étonné. L'OL continue son parcours presque parfait en Ligue 1. Vainqueur à Lille, les Lyonnais ont signé un 5e succès en 6 matchs. Et sont toujours invaincus à 11 contre 11 et rejoignent le PSG. Ce 5e 1-0 de la saison doit autant à l'efficacité des Lyonnais qui ont cadré 2 tirs et ont été les seuls à marquer dans cette rencontre qu'à la maladresse des Lillois devant le but de Greif qui a réalisé les arrêts qu'il fallait.
On a juste manqué d'efficacité offensive. Je n'aime pas dire ça, mais aujourd'hui, la meilleure équipe a perdu. Je suis d'accord avec lui. On mérite beaucoup mieux, au moins le match nul. C'est vrai. Sur leur première occasion, ils la mettent au fond sur une belle action. C'est vrai. Ils sont très heureux sur le match. C'est vrai. Ah ouais, mais Aïssa Mandi, il est allé devant les... Aïssa Mandi, on peut l'appeler Monsieur Fact. Il est allé devant les médias et il a Monsieur Fact. Vraiment. Avant l'ouverture du score de la tête de Morton sur un centre de Tagliafico, les Lillois s'étaient procuré 2 occasions par Boadi et Mathias Fernandez Pardo. Greif réalisait un arrêt miraculeux sur un tir de Muco. Le coup franc d'Haraldsson était dévié. Le centre-tir de Quentin Tolisso était bien repoussé. Mais c'est bien Lille qui continue à dominer la rencontre et à pousser pour égaliser. Haraldsson ne cadrait pas sa reprise et le manqué incroyable de Correa provoquait la colère de Genesio qui était expulsé par l'arbitre. En même temps, après Genesio, sur le ralenti, on l'entend, sur doit être honnête, il dit à l'arbitre non, c'est quoi qu'il dit? Ouais, je veux pas vos explications, vous êtes juste nuls, un truc à ça, il dit un truc à ça. Bon, après, je peux comprendre l'énervement sur le coup. Greif réalisait une manchette incroyable pour détourner un tir de Sahraoui et Gaman ne cadrait pas sa tête. Donc, il a dit qu'ils sont à chier. On va retenir les 15 points, commentait Tolisso. Dans la manière, il y a beaucoup de choses à analyser, c'est très insuffisant. Vous avez vu ce que Tolisso a dit? Il faut faire plus et mieux. Il faut continuer à travailler. On a un gros match jeudi en Ligue Europa. On ne peut pas souffrir comme ça à tous les matchs. On a une occasion, 1,5. C'est trop peu. Ah bah rien à dire. Hein. Tolisso a raison. Hein. Avec tous les... C'est vrai qu'avec toutes les explications qu'on connaît, donc à savoir l'effectif, les limites, les machins, c'est vrai qu'on s'en procure beaucoup trop peu. Que des Monsieur Fact sur les deux. Donc ça fait plaisir. De nouveau décisif après la blessure au poignet de Rémi Descamps. Le gardien slovaque de 28 ans a réalisé les arrêts qu'il fallait. Greif a fait un très gros match à 18e. Bonne animation, mais qui repose quand même aussi sur de la réussite. Et il faut faire mieux. Faut qu'on fasse mieux, les gars. Faut qu'on fasse mieux, faut qu'on demande mieux et faut qu'on espère mieux, qu'on prenne en compte les limites de cet effectif et qu'on connaît déjà. Mais dégustons. Soyons contents de ce qu'on a actuellement. Hey, les gars, il y a 3 mois, on était morts. Là, on est 2e de Ligue 1, la 6e journée. On a gagné 5 matchs et tout. Genre, les gars, faut voir d'où on revient, les gars. Quand même, faut le dire. Hein. 6 matchs joués, 8 buts marqués. Hein. 3 buts encaissés seulement. Hein. Meilleure défense de Ligue 1. Meilleure défense de Ligue 1. Et c'est bête, hein, mais avec ce que je vous ai dit de ce qui est pris n'est plus à prendre, bah là, tu vois, t'as un petit... Alors, 3 points sur Monaco, Strasbourg, Marseille. Bon, voilà, c'est pas la folie, 3 points, hein, mais voilà, tu creuses un petit écart. Mais surtout, t'as déjà 5 points sur Lille, t'as déjà 6 points sur Lens, en attendant qu'il joue ce soir, évidemment, et t'as déjà 7 points sur Rennes, en attendant qu'il joue ce soir. Selon les victoires, nul, ça pourrait changer. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que t'as déjà creusé petit écart sur pas mal de concurrents, tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner. L'OL est en sur-régime, c'est assez flagrant, mais ça va bien finir top 6 ou 7. Non, mais il y a une phase de réussite. Sur-régime, j'irais quand même pas dire ça, parce que sur-régime, ce serait dans le sens sur-régime de quoi? Sur-régime défensif? Pas vraiment. Sur-régime, c'est si on marquait en tirant du milieu de terrain, tu vois. C'est pas vraiment le cas. On n'a pas une réussite offensive absolument énorme. Mais par contre, à l'inverse, défensivement, on a quand même un peu de réussite et aussi des gardiens qui font les arrêts au bon moment. Ce ne sera pas toujours comme ça. Là où je suis d'accord sur peut-être l'aspect sur-régime que tu viens d'évoquer, c'est qu'on ne sera pas toujours comme ça. On ne sera pas toujours en réussite comme ça. Il y a des fois où Correa il tirera pas au-dessus de la barre. Il y a des fois où Greif il pourra pas faire l'arrêt qu'il faut au moment qu'il faut. Tu vois, genre Greif il fait gagner 4 points. Hein. Tu sais que si Greif fait pas 2 arrêts monumentaux, on a 11 points et on tient pas le même discours, les gars. Donc gardez la tête froide. Il y a bien un moment, enfin, je pense pas que ça durera de cette manière très longtemps. Après, bon, à l'inverse, je pense aussi que offensivement, on pourra aussi se régler. C'est ça aussi l'avantage.
Peut-être que Soulch pourra commencer à performer plus. Satriano pourra peut-être marquer le 6e but de sa carrière. Fofana retrouvera peut-être de la forme. Vous voyez ce que je veux dire? Genre à la longue, il y a aussi un peu des choses. Il faudrait voir le classement des XG pour se rendre compte. Mais tu sais que le classement des XG ne veut pas toujours tout dire, dans le sens où il y a des équipes qui, à la fin du championnat, 34e journée, sont en surperformance de XG sur une saison. Hein. Ça existe aussi, tu vois. Donc voilà. Penalty sur Fernandez Pardo. Non, il n'y a pas penalty sur Fernandez Pardo parce que sur l'action, en amont, il y a 2 fautes de Lillois. Putain, mais ça, c'est encore les mecs du stade, ça, tu vois. Et si tu mets rouge sur Fofana, bah franchement, je pense que Bouhaddi le mérite aussi. Mais ouais, globalement, on est bien. On est bien. C'est un bon début de saison. Et puis même la défaite est faite dans des circonstances VM, VC, vous savez. Maintenant, quand même, quand tu regardes le calendrier de l'OL, personnellement, quand même, OL calendrier, personnellement, ce match-là, je fais salement tourner. Ah, s'il faut commencer à donner du temps de jeu à des Molébé, des Rodriguez, des ce que tu veux, je fais tourner, ouais. Ah ouais, moi, ce match-là, je fais tourner à fond. Ce match-là, je fais tourner à fond pour essayer de se concentrer énormément sur ça, là, en espérant prendre ce point avant un retour de trêve où tu te déplaces à Nice et où là, c'est pas facile, tu vois. Mais là, faut vraiment salement remporter le match contre Toulouse, tu vois. Il y a les notes, on va aller voir ça. Faut voir les priorités championnat, ouais, je pense. Salzbourg, en plus, est beaucoup moins bon en ce moment, ils sont en crise. Pour moi, tu fais tourner. Contre Salzbourg, je veux voir Soulch titulaire. Contre Salzbourg, je veux voir je veux voir des mecs reposés, globalement. Genre Mata ou Niakate, franchement, je remets Kluivert titulaire à la place d'un Mata ou d'un Niakate, peu importe. Mais ouais, franchement, je fais tourner, tu vois. Genre, je fais jouer Ghezal, je fais jouer Soulch, je fais jouer Satriano, genre, je fais jouer Bastardo. Je fais jouer Bastardo titulaire s'il faut, rien à foutre. Hein. Mais ouais, il faut. Genre, pour moi, le match prioritaire, c'est vraiment lui, la semaine pro. Je veux pas faire le mec de l'équipe française qui fait. Qui lâche l'Europe, mais pour moi, tu dois faire tourner là. Tu fais pas tourner contre Toulouse. Toulouse, c'est une bonne équipe, il l'a encore montré ce week-end. Tiens, il y a les notes. Tiens, on va regarder. Hop. Il manque quoi à Bastardo pour être titulaire? Bah, de ne pas être au même poste que Fofana. Après, Bastardo, on pourrait l'essayer à droite. Hein. Bastardo, on pourrait l'essayer à droite. Moi, je suis pas contre. Les notes de l'ILOL, les gars. Regardons les notes. Pour moi, à droite, Bastardo, ça pourrait avoir du choix. Hein. Enfin, ça pourrait avoir du sens, pardon. Il est rentré à droite aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Moi, Karabek titulaire tout le temps à droite, je suis pas à fond. Les notes de l'ILOL, les miracles de Grave, Giroud sans connexion. Arnaud Baudard, 5. Le gardien belge a été audacieux dans son jeu au pied, ça je suis d'accord. Mais hormis un dégagement vrillé en fin de première période, il n'a pas commis d'erreur et est pris à contre-pied sur le but de Morton. Une soirée relativement tranquille. Oui, réel. Thiago Santos, titulaire pour la 2e fois d'affilée après de longs mois. Le latéral a eu fort à faire défensivement pour maîtriser Fofana, pour gérer la profondeur et gérer les accélérations du Belge. Cette menace a freiné son apport offensif et il est moins venu apporter son soutien à Correa, remplacé par Ethan Mbappé. Et avant son remplacement, je le rappelle, il y a faute. Hold-up, il abuse un peu. Non, mais les Lyonnais, à l'inverse, arrêtez de dire des bêtises. Bien sûr que c'est un hold-up. Et les gars, on n'a quasi aucune occasion de tout le match. On marque sur notre première, on est à 12 derrière. Grave sort des parades miraculeuses. Il y a Correa qui tire au-dessus. Si ça, c'est pas un hold-up, à l'inverse, nous, il faut qu'on le reconnaisse que c'est un hold-up. On s'en fout. Tu vois, on gagne et puis c'est tout, tu vois. Ngoy 6, gros match défensif. Mandy 4, rencontre est entaché d'un marquage déficient sur le but de Morton. Verdonk le supplée. Concentré, agressif d'actuel, il a fait son job pour invisibiliser Karabek. Pas bien difficile. Il était présent pour fermer au 2e poteau, contrer les offensives lilloises sans se livrer. Sa couverture et sa combativité ont été précieuses. 5. Bouhaddi, le jeune milieu avait le sens du jeu et de la profondeur, mais son influence était intermittente. Remplacé par Igaman qui s'est positionné en soutien de Giroud mais qui n'a pas pesé. 4 pour Muko. En sollicitant à bout portant Grave après avoir suivi un duel de Giroud dans la surface. Je te trouve dur avec Karabek. Ouais, peut-être. Moi, je vous trouve sympa à l'inverse. Mais ouais, je suis peut-être dur. Hein. C'est juste que je le trouve
non impactant, quoi. Tu vois, genre, c'est-à-dire que genre, il est pas très bon au duel, pas de vitesse, il délivre pas encore beaucoup de coups de patte intéressants. Ça va venir, mais c'est pas très bon, je trouve. Tu vois ce que je veux dire? Remplacé par Ben Taleb qui a donné de la justesse. 4 Haraldson, 5 Correa. Putain, Correa, je l'aurais eu moins perso. 7 Fernandez Pardo. Ce mec-là est beaucoup trop fort. Le mec de Lille qui allait le chercher, bah, c'est fort. Et Giroud, 4. Pas eu grand-chose à exploser dans la surface, faute d'être plus souvent servi. Et quand cela a été le cas, il était dominé par Ngoy ou Tessman. Alors je pense qu'il va dire par Niakate ou Tessman dans les airs. Plus présent dans le jeu de deuxième période, mais pas très inspiré. Genesio, 5. Et là, on va passer aux notes des Lyonnais. 7 pour Malik. C'est bien servi, je trouve. Karabek. Alors attends, on va regarder tout et on va lire les justifs. 8 Grave, 7 Niakate, 7 Mata, 7 Tagliafico, 4 Maitland-Niles, 6 Morton, 6 Tessman, 5 Tolisso, 5 Mera, 3 Karabek, 7 Fofana. Tu sais que si je dois être honnête, vas-y, tu sais quoi? Je vous donne mes avis et après on va lire quand même. Malik, je vais être honnête, je lui mets moins 2. Mera, je lui mets moins 1. Mata, je lui mets moins 1. Tolisso, je lui mets plus 1. Ouais. Genre, Fofana, pour moi, c'est 5. 5, 6, grand max, mais voilà. Et Mera, je pense pas que ça mérite la moyenne. Mata, même note que Niakate, je suis pas d'accord. Et Tolisso, moi je le trouve sur le même tempo que Morton ou Tessman. J'ai trouvé bon match. Même Morton, je pense même qu'un 7 aurait pas été volé. Tu vois, Tessman, genre Morton, je lui aurais mis plus 1 même. Genre Morton, rien que le but, pour moi, je le monte à ça. Et Maitland-Niles, les gars, Maitland-Niles, vraiment, je peux comprendre le 4. Il a été sur un fil. Maitland-Niles, il a été vraiment sur un fil. Genre sur tout le match. 4, c'est peut-être sévère quand même. Mais voilà. Et l'arbitre a 5. Voilà. Karabek 3, c'est un peu dur quand même. Mais ok, moi, je l'insulte pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans son match pour mériter plus que 3 ou 4? Genre, il y a eu quoi? Genre, perso, j'ai pas trop vu, tu vois. Et Mata, je lui mets moins 1 parce que si on met 7 à Niakate, je trouve que Niakate fait un meilleur match que Mata. Genre, vraiment meilleur match que Mata. Donc, c'est soit tu fais plus 1 Niakate ou moins 1 Mata, vous choisissez. Mais ouais, c'est mon avis. C'est mon avis. Pas merci pour les pubs. Vous pouvez sub, ça enlève les pubs. Vous pouvez sub, ça enlève les pubs, les gars. Et ça soutient la chaîne. Mais ouais, pour moi, Mata ne mérite pas la même note que Niakate. Karabek mérite pas bien plus que 3-4. Mera, je lui mets quand même un petit moins 1. Tessman, Morton, je lui mets un plus 1. Et Fofana, pour moi, je lui mets moins 2 carrément. Je vois pas ce que Malik a fait dans le match pour mériter 7. Tu vois. Genre. Voilà. Karabek contre un bloc bas, ce sera meilleur. Sans doute. Sans doute. Hurtley, merci pour le recep, frérot. Le gardien slovaque a sauvé l'OL d'un bouillon dans les 20 premières en sortant 2 arrêts superbes devant Fernandez Parto et surtout Muko. Et ensuite à la toute fin sur Sahraoui. Le latéral anglais a été en souffrance face à Fernandez Pardo, je suis d'accord. Il a tenu bon comme il a pu, mais a souvent été dépassé et n'a pas suffisamment existé dans la construction du jeu et le jeu offensif en étant trop imprécis et pas assez porté vers l'avant, un match compliqué. Bah, je suis d'accord. Genre, je suis d'accord. Le central droit a souvent été limite de la rupture car il voyait souvent arriver Fernandez Parto lancé. Il a tenu le choc en contrant le Belge. Après avoir détourné la frappe d'Haraldson, c'est lui qui renverse le jeu avant l'ouverture du score. Bien, mais je trouve quand même que Niakate a été le rock. Le rock sénégalais a joué amoindri. Ben voilà, on en apprend en plus des choses. Mais cela ne l'a pas empêché de dominer son sujet. Giroud l'avait choisi comme point d'appui et il a répondu présent dans les duels, passant souvent devant le champion du monde. Un phare dans les moments de tempête. C'est bien dit. Tagliafico 7, l'international argentin a livré un match de guerrier, jamais pris à défaut, passeur décisif, rien à dire. A gratté des fautes, Vislar, bravo. Suspendu contre Angers, l'anglais a retrouvé son poste de maestro. Il a moins brillé que d'habitude, même s'il a joué juste et la plupart du temps vers l'avant. Il a surtout été décisif, bravo. Tessman, l'homme en forme, a pris du temps pour entrer dans son match en égarant quelques ballons dangereux. Il a ensuite monté en puissance en dominant physiquement, ça je suis d'accord, et a soulagé son équipe en coupant plusieurs trajectoires de passe. Karabek, l'ailier droit tchèque est systématiquement le maillon faible du 11 de Fonseca.
Même s'il fait parfois des bonnes choses techniquement, il les gâche par son manque d'explosivité et d'intensité. Trop neutre pour être dangereux. Je suis d'accord. Je jure, je suis d'accord. Et je fais pas du délit de sale gueule ou quoi. Hein. S'il commence à être bon, je dirais bravo. Hein. Et je le condamne pas à vie. Je dis pas qu'il va jamais être bon. Je lui insulte pas sa mère. Vous avez capté, on n'est pas débile. Mais ouais, je suis d'accord. Genre, il apporte pas grand chose. Je vois pas ce qu'il a fait de plus pour mettre plus que 3, allez 4 si vous voulez. Mais pour moi, son match est inexistant. Dans un rôle d'attaquant fuyant avec Tolisso, le tout jeune Lyonnais était assez discret, se contentant de bien appliquer le pressing. Il dégale Tagliafico avant le but et il obtient un coup franc intéressant après 2 dribbles. C'est pour moi les 2 actions qui étaient bonnes du match de Mera. Après, trop discret sur l'ensemble, remplacé par Pavel Souch. Un 4 m'aurait pas choqué pour Mera. Lui aussi aligné un peu plus haut. Il a été moins en réussite que depuis le début de saison. Il ne s'est pas procuré d'occasion. Techniquement, il a connu des impressionnants, mais il n'a pas été pris à défaut dans les duels qu'il a remportés. Et ça, c'est fort. Pourquoi Fofana 7 ? Le virevoltant Elie a comme d'habitude représenté l'unique menace offensive, et ça c'est vrai. Son travail emmène le but, et il n'a pas rechigné à beaucoup défendre, réussissant plusieurs allers-retours. Averti pour un tacle et suppléé par Mathis de Carvalho. Non. Fofana c'est 3. Non, à l'inverse, là par contre, vous dites des bêtises. Parce que quand même, en deuxième mi-temps, à un moment, il passe un dribble et une situation assez dangereuse. L'action du but vient de lui, et il a défendu de A à Z. Mais par contre, je lui mettrai pas 7. 5. 6 grand max, 5, moi plutôt 5, parce qu'il a quand même raté beaucoup de choses, il avait du mal à créer à l'arrêt, mais 7, c'est beaucoup trop, je trouve. Voilà. C'est beaucoup trop. Comme face à l'OM, l'entraîneur portugais va reconduire en 100 numéro 9, ce qui lui assure une certaine maîtrise. Il attire encore une fois le maximum des forces en présentant son effectif, même si Greff a dû faire un grand match, des changements efficients. D'accord. Ouais, 5-6, perso, je lui donne Malik. Mais 7, c'est trop. Et c'est vrai qu'il y a eu le tacle de Golemont qui a failli coûter cher. Pour moi, c'était un tacle orangé. Hein. Genre Bouhaddi, Fofana, même combat. Pour moi, tacle orangé. Genre les deux sont des tacles qui peuvent être dangereux. Donc voilà.